Comment réagir face à quelqu'un qui vous harcèle? Partie 3 sur 3. Restez en sécurité. Parlez-en à vos amis et votre famille. Il est dangereux et terrifiant de traverser ce genre d'expérience seul. Il est important que vous racontiez ce qu'il se passe à vos proches et que vous leur disiez que vous craignez pour votre vie. Assurez-vous de les tenir informés des endroits où vous allez au quotidien pour que quelqu'un soit au courant si quelque chose venait à se produire. Dites aux personnes en qui vous avez confiance que vous allez partir pour quelques jours ou que vous n'allez pas aller au travail. Assurez-vous que ces personnes savent qu'elles ne doivent pas donner d'informations à votre sujet à la personne qui vous harcèle. Demandez à quelqu'un de rester avec vous. Si vous habitez seul et si vous ne vous sentez pas en sécurité à la maison, demandez à un ami ou un membre de votre famille de rester avec vous. Cela pourrait vous sembler une mesure radicale, mais vous vous sentirez mieux. En plus, vous devez toujours prendre les menaces au sérieux. Si quelqu'un vous menace de vous faire du mal, il va peut-être le faire. Discutez avec un ami ou un proche et dites-lui, j'ai peur de dormir seul à la maison. Pourrais-tu venir et rester avec moi? Signalez les contacts indésirables. Si cette personne continue de vous contacter alors que la police lui a demandé de ne plus le faire, vous devez le signaler. Ils garderont une note de chacun de vos signalements. Chaque signalement pourra ensuite être utilisé au tribunal contre la personne qui vous harcèle. Ne publiez pas votre emplacement ou vos habitudes quotidiennes. Si vous utilisez les réseaux sociaux, vous devriez peut-être vous arrêter d'y publier vos habitudes quotidiennes ou même de les utiliser en général. Même si vous avez supprimé cette personne sur vos comptes, elle pourrait quand même trouver une manière de vous surveiller au travers d'un autre compte. N'utilisez pas Foursquare ou d'autres applications qui disent aux autres où vous vous trouvez exactement. Éteignez le GPS sur votre téléphone lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. N'écrivez pas non plus de posts indiquant que vous allez partir pendant quelques jours ou que vous allez être tout seul à la maison. Essayez d'éviter les situations où vous pourriez être plus vulnérable à une attaque, par exemple en marchant seul la nuit. Vous pourriez vous sentir mieux en changeant un peu vos habitudes. Vous serez plus difficile à suivre si quelqu'un vous harcèle. Améliorez la sécurité chez vous. Changez les verrous sur les portes et prenez d'autres mesures pour améliorer votre sécurité à la maison. Vous pourriez installer un verrou renforcé pour qu'il soit plus difficile de pénétrer chez vous. En plus de vous assurer que les portes sont sûres, vous pourriez envisager d'autres mesures. Vous pourriez installer des lampes à détecteur de mouvement qui vont s'allumer si quelqu'un rôde autour de votre maison pendant la nuit. Renseignez-vous sur des caméras de sécurité que vous pouvez installer autour de votre propriété. Vous pourriez aussi envisager un système d'alarme qui alertera la police si quelqu'un pénètre chez vous. Un chien peut aussi être un excellent système de sécurité. Apprenez à vous défendre. Vous vous sentirez plus en sécurité et plus sûr de vous si vous savez que vous pouvez vous défendre si nécessaire. Suivez des cours de self-défense pour apprendre à contrer une attaque, à vous enfuir et à vous défendre. Trouvez des cours de self-défense près de chez vous. De nombreuses associations y compris des églises et des stations de police proposent des cours de self-défense aux personnes du quartier. Envisagez de garder avec vous un objet pour vous protéger, par exemple une bombe de gaz lacrymogène ou un couteau. Protégez vos informations en ligne. Certains sites compilent des listes d'informations privées comme votre adresse personnelle, votre adresse professionnelle, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone, ce qui peut aider une personne dangereuse à vous localiser. Trouvez ces informations sur des sites comme spokeo.com et faites-les supprimer. Surveillez aussi votre compte en banque pour y observer des activités inhabituelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.